Bon, c'est pas pour rien que j'ai appelé ce programme le Grand Reset. Le but du Grand Reset, c'est vraiment de redéfinir, de repartir à zéro, de remettre votre machine à zéro. Donc c'est un processus assez long, assez entre guillemets restrictif, même si j'aime pas trop ce terme-là, mais ça permettra en fait de vraiment de réinitialiser votre cartographie physique, intellectuelle, mentale, de manière à redémarrer sur de meilleures bases pour pouvoir mieux encaisser les aléas de la vie et de votre environnement intérieur comme de votre environnement extérieur. Voilà, voilà le principe du Grand Reset. Voilà pourquoi je l'ai appelé ainsi. Et puis, parce que ça me parle énormément. Parce que moi, c'est ce que j'ai fait pour moi. Le principe que j'ai appliqué pour mon cas, et pas que, c'était de pouvoir faire en sorte que mon corps puisse refonctionner de manière optimisée, malgré tous les stigmates qu'il avait reçus, malgré toutes les altérations dues au temps qui est passé et des choses qui ne sont pas forcément réversibles. Voilà, donc il fallait composer avec tout ça, et c'est en ça que j'ai conçu ce programme du Grand Reset. Bref, donc petite parenthèse pour vous dire aussi, donc voilà, puisque quelques confidences viennent avec cette vidéo. La première, c'est que vous me voyez toujours assis. Ah, la confidence sur canapé, c'est parce que je suis sur un canapé, mais assis. Le peu de fois où vous me verrez ailleurs, ce sera assis derrière le volant d'une voiture, ou assis, et là ça vous pouvez pas le voir, sur mon fauteuil roulant. Parce que oui, j'ai un fauteuil roulant. Donc c'est ça qu'il faut que je vous répète, parce que dans certaines vidéos, vous avez l'impression que je suis, entre guillemets, comme un super-héros. Alors, peut-être que j'en ai l'apparence, peut-être que j'en ai les apparats, mais en réalité, ma santé a été très abîmée par le temps qui est passé, par des facteurs environnementaux du passé également, et qui ont du coup créé tous ces préjudices physiques et physiologiques chez moi. Et donc du coup, ce que je veux vous décrire à travers cette vidéo, c'est que ce que je montre que ce soit sur cette plateforme ou les autres plateformes de réseaux sociaux, c'est le résultat d'une expérience. C'est-à-dire que vous ne voyez pas tout le parcours que j'ai accompli jusqu'ici, mais vous en voyez le résultat. Et c'est parce que je voudrais vous amener vers ce résultat. J'aimerais que vous puissiez tous et toutes, autant que vous êtes, que vous puissiez avoir accès à ce résultat. Le résultat d'une réinitialisation réussie. Donc du coup, je poste ici et là des vidéos de manière à éveiller un peu les consciences. Je le fais peut-être de manière maladroite pour certains, mais ça dépend de votre point de vue. Moi, j'essaye de transmettre dans chacune de mes vidéos un petit message subliminal qui fonctionne et qui ne fonctionne pas. Mais l'essentiel, c'est que vous l'ayez capté dans un premier temps. Après, votre cerveau fera le reste, ou votre confiance fera le reste. Mais il y a des mises en application que je n'ai pas forcément révélées ici, parce que je ne peux pas tout révéler sur les réseaux et sur Internet, dans le sens où tout n'est pas adapté à tout le monde, même si dans les grandes lignes, on est tous humains, mais je ne peux pas préconiser quelque chose de très précis à tout le monde, sachant que pour certaines personnes, il y aura des petits ajustements à faire. Et c'est là où moi je ne veux pas prendre le risque de vous décevoir à travers des contenus qui seraient inadaptés à votre cas précis. Ok? Donc, on revient à moi, pour que vous en sachiez un peu plus. Oui, pendant des années, j'ai refusé d'avoir des rapports sexuels avec les femmes. Oui. Et d'ailleurs, le comble dans tout ça, c'est que pendant toutes les années, et même encore à l'heure actuelle, mais pendant toutes les années où je refuse d'avoir des rapports intimes avec les femmes, on m'accuse, entre guillemets, d'être un homme à femme. Donc tu vois, ma vie, c'est que des paradoxes. Par exemple, là, en ce moment, je suis célibataire depuis de nombreuses années, et je suis encore un homme à femme, alors que je ne fréquente pas la jante féminine, pas une seule seconde, quoi. Donc du coup, c'est toujours comme ça. Donc les handicaps qui m'atteignent, parce que ça c'était aussi un handicap, les problèmes post-orgasmiques, c'était aussi un handicap. Je dis c'était parce que j'ai réglé cette problématique-là. C'est ce que je t'explique à travers mes vidéos, c'est ce que je vous explique à travers mes vidéos.
J'ai réglé cette problématique-là comme un tas d'autres. Donc oui, je refuse, tant que je peux, d'être assis sur le fauteuil roulant. Ça ne veut pas dire que je n'en ai pas besoin. Oui, je refuse... Alors, il y a plein de choses que je refuse, hein, mais par exemple, quand je vais à un endroit, je fais tout pour tenir le coup physiquement, de manière à pouvoir profiter de cet endroit comme je l'entends. Évidemment que je peux en profiter en étant assis, complètement guidé par une machine ou un fauteuil roulant. Mais j'ai besoin d'une posture debout, j'ai besoin de cette posture active. J'ai besoin... En fait, j'ai pas un esprit passif du tout. D'ailleurs, tu le remarqueras en regardant simplement ma façon d'observer les environnements différents dans lesquels je vais. Si tu me mets devant un film, par exemple, souvent on me proposait de regarder des films, je peux pas dire oui. Je dis oui, mais pour faire plaisir, en fait, finalement, je passe un très mauvais moment parce que je ne supporte pas, je n'ai jamais supporté, la posture d'être passif. Je ne suis pas passif, je ne suis pas spectateur. Je ne peux pas être spectateur de ma vie. Donc du coup, je suis toujours acteur. Et donc, c'est pour ça que d'ailleurs que les jeux vidéo sont plus faciles pour moi de passer devant un écran en étant en train de jouer à un jeu vidéo, parce que je suis interacteur. Tu vois, c'est-à-dire, interacteur, je ne sais même pas si ça se dit, mais tu vois, j'agis pour diriger le personnage dans l'aventure qui est dédiée donc, dans ce scénario de jeu vidéo. Et donc j'agis en étant acteur avec la manette, avec les outils pour diriger. Quand je regarde un film, on est passif, donc du coup je ne supporte pas. Voilà. Donc, ce qui fait que dans toutes les situations dans lesquelles tu me mets, il est très difficile pour moi d'être spectateur. Donc j'ai besoin d'être acteur toujours. Sauf évidemment quand je vais face à la mer. Quoique je ne suis pas forcément très passif parce que je fais des respirations actives. Donc, mais si tu me mets face à la mer, qui est un environnement observable, je me pose dans le sable, dans la mesure du possible bien sûr, et j'observe l'environnement. Je regarde, mais je respire. Donc je suis actif parce que la respiration que je fais et que j'effectue près de la mer et en face à la mer, ce sont des respirations conscientes. Ok ? Donc là tu veux en découvrir un peu plus sur moi au fur et à mesure de cette vidéo. Tout ça pour te dire que ça fait 22 ans que je suis atteint d'une maladie neuromusculaire dégénérative. Oui, ça fait 22 ans que je suis atteint d'une maladie neuromusculaire dégénérative. Plus précisément, une myopathie, qui est atypique parce que non étiquetée. Non étiquetée jusqu'à présent, parce qu'elle ne figure pas dans les circuits classiques habituels sur lesquels on arrive voilà, à définir voilà, tel type de myopathie, ça présente telle défaillance de tel type de protéines membranaires, ainsi de suite, voilà, ou tel tare génétique, enfin bon. Dans mon cas, on n'a pas su le préciser. En revanche, ce qui s'est passé il y a plus de 22 ans m'a permis de comprendre qu'il y avait un lien potentiel avec, et c'est pas que moi qui le dis, mais avec un élément extérieur, que je ne peux pas citer dans cette vidéo, qui a créé une conséquence, une cascade de désagréments dans mon corps, qui a induit et provoqué soit le déclenchement d'une tare génétique, mais voilà, je ne peux pas le prouver parce que je ne suis pas généticien, soit cet enchevêtrement de pathologies et d'inflammations qui ont généré des pathologies et qui ont conduit à la destruction de certaines fibres musculaires dans mon corps de manière totalement asymétrique. C'est-à-dire que là, tu me regardes, évidemment, tu vas te focaliser sur ce que tu vas voir. C'est totalement asymétrique, c'est-à-dire que j'ai des parties de mon corps qui sont atteintes de manière complètement aléatoire. Okay ? Donc on pourrait penser que c'est uniquement les membres inférieurs qui sont atteints, mais en fait c'est pas le cas. J'ai également des membres supérieurs qui sont atteints, mais de manière asymétrique, donc c'est-à-dire non symétrique. Okay ? Je précise pour ceux qui n'auraient pas forcément les codes et les termes scientifiques. Voilà. Donc voilà pour ma part, je ne vais pas vous refaire tout l'historique de ma maladie, parce que j'ai tout écrit dans un blog il y a plus de 10 ans, donc vous avez le loisir de le lire ou pas, hein, vous trouverez un lien autour de cette vidéo. Et donc du coup, moi ça fait donc plus de 22 ans que je suis atteint de cette maladie, ça fait plus de 15 ans que j'aide les personnes en situation de handicap invisible, ou de handicap non répertorié ou non répertoriable, voilà, je les aide à mieux appréhender les différents éléments de leur vie dans tous les contextes donnés possibles qu'ils pourront rencontrer, c'est-à-dire
l'environnement socio-professionnel, la famille, les intimes, et même avec eux-mêmes. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui me tenait à cœur au départ, bien que ça m'a usé, donc à un moment donné, forcément, j'ai dû m'occuper de moi, et j'ai arrêté d'être trop disponible sur les réseaux. Donc moi, j'avais commencé sur YouTube à l'époque, hein, c'était les tout débuts de YouTube, et j'avais un blog sur Skyblog, il y a très 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 longtemps, hein, donc c'est pour vous dire. Et ce blog, en fait, je l'ai copié-collé, en tout cas une bonne partie du contenu que j'avais copié et recollé et que j'avais mis sur du coup WordPress, qui est actuellement là où je suis actuellement. Le blog est stocké sur un site, un blog WordPress. Et donc il est vraiment en accès libre, hein, bien qu'il ait été auto-censuré, donc par moi-même, parce qu'en fait pour des raisons politiques, pour des raisons personnelles, pour des raisons, voilà, je regrette un peu d'ailleurs, j'ai supprimé l'équivalent de 60 pages pour me protéger, pour protéger les proches. Voilà, parce que mes propos, autant à l'époque qu'aujourd'hui, pourraient amener à certaines tensions, on va dire, à la fois politique, à la fois médicale, à la fois tout ce que tu veux. J'ai commencé par vous voyez, je vais poursuivre en te tutoyant, ça sera plus simple, parce que je pense que tu apprécieras plus facilement le tu. Et donc dans cette vidéo, je vais me montrer le plus authentique possible, en te racontant ce que je viens déjà de te raconter, mais aussi en te disant à quel point tu et nous, et tout le monde est capable de sortir de ces enfermements. Quand je dis ces enfermements, c'est-à-dire toutes ces injonctions qu'on subit depuis notre naissance, tout ce qui participe à notre éducation par les autorités qui sont nos parents et ainsi de suite, et la société, donc l'environnement social, socio-extérieur auquel tu es confronté, et tout ce qui participe à ton expérience de vie. Donc forcément que tout ce que tu fais va façonner tes convictions, tes croyances, ta façon d'apprécier les choses, et les éléments que tu vas rencontrer. Et tout ça, tu peux le débunker, tout ça, tu peux le revisiter. Il suffit, c'est facile à dire comme ça de ma part, parce que moi ça fait quand même un petit moment que je l'ai fait, mais c'est possible pour n'importe qui en fait. Maintenant, dans des proportions différentes probablement, parce qu'on n'a pas tous les mêmes échelles de mesure, on n'a pas tous les mêmes échelles de souffrance, et chacun subira à sa propre mesure c'est son niveau de souffrance, voilà, même si on peut vivre des choses similaires, mais pas du tout les prendre de la même manière, tu vois, d'un individu à un autre. Par exemple, se casser une jambe pour Étienne ne sera pas aussi préjudiciable que pour Henri, tu vois, même dans le même contexte. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut entendre. On n'a pas du tout les mêmes rapports à la douleur, à la souffrance, et nos seuils de tolérance sont complètement différents. Et ça, je t'apprends rien du tout. Donc tout ça pour te dire que j'ai consulté des médecins pendant des années. J'ai été hospitalisé pendant des mois et des années. J'ai visité différents services pour essayer de comprendre ce qui m'arrivait. J'ai été plus ou moins pris en charge pour certaines données, moins pour d'autres, et j'ai continué mon petit bonhomme de chemin avec tous les détracteurs possibles et inimaginables que j'avais sur mon chemin, justement. C'est-à-dire des gens qui ne croyaient pas du tout en ce que je racontais. Et c'est toujours le cas aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en 22 ans, il n'y a pas grand-chose qui a changé. Il y a juste Internet qui a changé. Internet et les réseaux sociaux, qui permettent d'amener plus de témoignages ici et là. Donc ce qui me permet, moi, finalement, de resurfer sur une vague qui n'existait pas à l'époque, parce que j'étais assez en avance, j'étais un des premiers à en parler sur YouTube de tout ça, et sur mon blog, mais il faut admettre qu'aujourd'hui, on a une civilisation moderne qui est malade. Malade physiquement, intellectuellement, moralement, émotionnellement, enfin tout ce que tu veux. Et c'est pas pour rien qu'elle est malade. Il y a des facteurs. Il y a des facteurs aggravants, il y a des facteurs déclencheurs. Et ces facteurs déclencheurs, pour des raisons auxquelles je n'ai pas forcément encore accès, sont validés par les pouvoirs publics, sont validés par les institutions. En tout cas, nous, ici, dans notre pays qui est la France, on a des choses qui sont validées, et pas que la France, mais là je parle d'ici parce que je suis ici. On a des choses qui sont validées, et je dis le mot « chose » exprès volontairement, c'est pour me couvrir, hein, tu l'as bien compris, qui sont validées par des instances, par des grandes instances, par les pouvoirs publics, par les politiques, et
qui ne devraient pas l'être, en fait. Et ça, c'est déjà un point sur lequel il faut savoir se libérer. Parce que c'est là, de toute façon, mais il ne faut pas que ça devienne une prison pour toi. Ni pour toi, ni pour moi, ni pour nous. C'est ce qui est intéressant, quand tu prends le temps de prendre un peu de hauteur, et ça c'est important de le faire, c'est de te rendre compte à quel point il y a des choses dont tu peux te détacher. Il y a des choses dont tu peux te détacher, et plus tu te détacheras de ces petites choses-là, plus il te sera facile de te détacher des choses vraiment préjudiciables pour toi que tu n'avais pas observées jusqu'ici. Je m'explique. Moi, j'ai adopté un cadre particulier, j'ai vécu une vie totalement aseptisée pendant des années, mais c'était volontaire. Volontaire pour expérimenter quelque chose. Je l'ai expérimenté seul dans mon coin, et évidemment, j'ai subi les détracteurs. Hein. Donc cette chose que j'ai expérimentée, c'est un changement de ma façon de m'alimenter et d'être exposé à mon environnement. Il faut savoir que je suis hypersensible à tout. J'avais une hyperacousie, j'étais sensible à la pollution électromagnétique, donc tu me mettais à côté d'une lampe fluocompacte, j'étais mal. C'est-à-dire que juste une ampoule déclenchait suffisamment de pollution électromagnétique pour que moi j'en pâtisse. Mais si je te dis moi j'en pâtis, c'est que moi je le ressentais ce truc-là. Je le ressentais vraiment. C'était pas une illusion. Mais si moi je le ressens, alors que je suis composé des mêmes éléments que toi, d'après toi, est-ce que tu le ressentirais pas? Voilà, c'est là où je veux en venir. On est tous soumis à tellement d'éléments, tous en même temps, hein, et personne ne s'en inquiète, alors que nous en subissons tous les effets. Il y en a qui vont être des révélateurs, et il y en a qui ne subiront, qui ne se rendront compte de ça que lorsque la grave pathologie ou lorsque le décès arrivera. Et ce sera brutal. Et donc, moi j'ai pris le contre-pied de ça. J'ai dû évidemment m'adapter. Donc le Wi-Fi, les téléphones portables, les ondes, on en est entouré. Donc les lampes fluocompactes, c'est le premier truc sur lequel j'ai agi sur le plan de l'environnement. Après, il y a la fumée de cigarette, enfin, tout ce qui peut être potentiellement toxique que ton corps ne supportera pas. Mais pourquoi ton corps ne le supporte pas? Est-ce que c'est parce que tu as déclenché volontairement une allergie ou une intolérance à cette chose-là? Non, c'est que peut-être qu'à la base, ton corps, même si pour certains corps il s'adapte plus facilement que d'autres, mais peut-être qu'à la base, ton corps, il n'avait pas initialement la légitimité, si c'est pas le bon mot, c'est pas grave, vous me remettrez ça en commentaire, la légitimité d'être en contact avec ces toxiques-là. Et là, je te parle juste de l'environnement. Donc, imagine maintenant sur le plan de l'alimentaire. Ce que tu mets dans ton conduit qui va passer à l'intérieur de tous tes organes, de tout ton corps, qui va ressortir à la fin, parce que tu as bien compris, il y a un trou ici, il y a une machinerie là-dedans, et il y a un orifice, et deux orifices de sortie. En fait, plus que ça, des orifices de sortie, il y en a plus que ça, mais t'as compris globalement, vulgairement ce que je voulais dire. Mais tout ce que tu décides d'introduire par ici, dans les mesures et dans les proportions dans lesquelles tu décides de le faire, il faudra que tu réfléchisses au fait que tu auras malheureusement des effets. Tout comme une ampoule fluocompacte déclenche chez moi un mal-être alors que l'ampoule elle est juste là. Imagine ce que tu fais descendre par ici. Que tu le ressentes ou que tu le ressentes pas. D'accord? Si tu mets des éléments morts, sans vibration et nutritivement inutiles pour ton corps, lui, il doit redoubler d'efforts pour se désempoisonner de ce qu'il y a comme poison à l'intérieur, se désempoisonner des poisons qu'il construit lui-même pour se défendre de ce qui passe par l'intérieur, et il va devoir redoubler encore d'efforts pour pouvoir se débarrasser et évacuer. Donc il y aura une énergie colossale qui va être utilisée pour évacuer la plupart des éléments qu'il aura ingérés. Et alors évidemment que plein d'organes sont là pour ça. Ils sont là pour ça. Il y a des organes pour filtrer à l'entrée, pour dépolluer, et pour filtrer à la sortie. Ok. Mais prends le cadre, si tu es conducteur de voiture, prends le cadre d'une voiture à laquelle tu tiens, avec une belle mécanique. Ok ?
Il y a des gaz d'échappement, il y a une sortie d'échappement, ok, t'as compris. Il y a un circuit fermé d'huile qui lubrifie les pistons et la segmentation, du coup, hein, dans l'intérieur du moteur. Et dans le bas moteur également, et tu as la boîte de vitesse qui, pareil, est lubrifiée en huile dans un circuit fermé. Plus le système de refroidissement, qui est un circuit fermé, tant que les joints tiennent, bien sûr, hein, avec un système de pompe à eau, voilà. Et dans le moteur, tu as aussi une pompe à huile, hein, qui remonte l'huile du bas moteur vers le haut moteur pour que toutes les parties qui doivent être lubrifiées soient lubrifiées. Ok, là, je t'ai pris l'exemple d'un moteur basique, thermique, voilà, dont toi, tu prendrais soin. Ok, toi, si tu es évidemment conducteur ou conductrice de véhicule. Pourquoi est-ce que tu ne ferais pas la même chose avec ton corps? Tu vois ce que je veux dire? Dans ton moteur, là, pour qu'il fonctionne tous les jours. Alors qu'il est évidemment pas organique, hein. Ce sont des métaux, principalement, avec des hydrocarbures et plein d'éléments qui sont assez solides mais inertes pour pouvoir faire en sorte que tous ces fluides circulent. Ok? Mais toi, tu es organique. Complètement. Il y a des éléments vivants qui vivent à l'intérieur de toi. Des éléments vivants qui te servent et d'autres qui te desservent. Mais tout ça, c'est une équipe, en fait. C'est un jeu d'équilibre. Enfin, c'est un jeu d'équilibriste, parce qu'il n'y a pas d'équilibre parfait. On est en perpétuelle recherche d'équilibre. On est en perpétuelle recherche d'équilibre, et c'est ce qui fait qu'on vit. Mais l'équilibre parfait n'existe pas. C'est une hérésie de penser ça. Mais cependant, tant qu'on est en recherche d'équilibre, on vit. Ok ? Tant que ton moteur, que les pistons sont bien, que les bougies font bien l'explosion au bon moment, ok, il y a cette recherche d'équilibre qui fait que le moteur tourne de manière presque linéaire, parce que il y a cette recherche d'équilibre envoyée par le courant électrique dans l'allumeur, qui envoie de l'électricité aux bougies, qui font éclater le mélange air-essence dans les chambres de combustion, et qui font que, au bon rythme, les pistons montent et descendent pour créer vraiment un rendement équilibré dans le moteur. C'est pareil pour toi. J'espère que tu as compris à peu près le schéma sur lequel je voulais t'amener. Mais pour que toi, tu puisses avoir ce rendement à peu près linéaire, il faut que tu fasses en sorte que ta recherche d'équilibre soit le plus optimisée possible. Ok ? Donc évidemment, dans une voiture, il y a un calculateur, aujourd'hui, hein, il y a un calculateur, il y a des choses qui régulent tout ça. Chez toi, tu as un cerveau, ou peut-être 2, ou peut-être 3, si on fait plus de recherches. Moi, je ne suis pas là pour vous exposer combien de cerveaux nous avons, mais en tout cas, nous avons des calculateurs. Ces calculateurs régissent les fonctions de notre corps, de manière complètement automatisée. Hein. On va essayer de faire en sorte de ne pas faire sauter tes circuits. Parce qu'une fois que tu fais sauter tes circuits, une fois que tu bousilles l'un des calculateurs, à force de lui donner le mauvais retour d'information, bah forcément que ta recherche d'équilibre va être biaisée après. Et changer un calculateur, évidemment, c'est pas faisable pour nous, êtres humains. On peut le changer sur une voiture, mais on peut pas le changer, même c'est complexe à faire sur une voiture, mais on peut pas le changer sur un être humain. On peut faire en sorte que ce calculateur vieillisse le plus longtemps possible, le mieux possible, avec des soudures qui résistent vraiment dans le temps et qui craquellent pas, parce que tu sais qu'une soudure, une fois qu'elle est gercée un petit peu, eh ben, ça crée des altérations dans les circuits. Ça crée des altérations dans les conductions. Et donc, je ne suis pas là en train de te faire un sketch pour t'endormir, je suis là en train de t'expliquer à quel point tu peux faire en sorte que ce calculateur qu'on t'a donné à la base, plutôt que de lui donner des mauvaises informations, et malheureusement tu l'as déjà fait, tu peux, avant que les soudures craquent, réorganiser le circuit des éléments qui doivent être en mouvement chez toi, vivants ou pas vivants, hein, et faire en sorte qu'ils reçoivent et qu'ils te renvoient au mieux les meilleures informations. C'est ce que j'appelle, moi, un rééquilibrage du système nerveux. Voilà, d'où mon programme. Le grand reset, encore une fois, c'est ça que je fais. Je te propose de faire la même chose que moi, tout simplement. Est-ce que je suis guéri pour autant? Non, je ne suis pas guéri. Je ne suis pas guéri. Je peux faire beaucoup plus de choses qu'à un moment donné, mais j'en fais beaucoup moins sur un autre plan. Parce que malheureusement, la maladie, qui est la mienne,
entraîne une dégénérescence de certains tissus, et ces tissus-là, quand je les perds, je ne peux pas les récupérer. Ce qui fait que, en tout cas, pas pour l'instant, pas à ma connaissance, malgré toutes les expériences que j'ai menées, je n'arrive pas à récupérer ces tissus-là. Mais je peux en fabriquer de nouveaux, d'autres, d'accord? Donc, peu importe ce qui t'arrive, peu importe où tu en es, je veux juste que tu comprennes que tu peux encore optimiser tes fonctions. Et pour ça, il faut que tu sois à l'écoute de toi, il faut que tu sois un peu moins à l'écoute des autres. Quand je te dis ça, c'est parce que malheureusement dans notre société aujourd'hui, nous sommes... Bon, alors moi je me sens pas concerné parce que j'ai cette chance-là de ne pas être malléable et de ne pas être influencé par l'extérieur. Et je vois bien que la plupart des gens subissent de manière assez lourde la vie des autres. La vie des autres. La vie des autres et la vie des autres. Tu vois ? C'est-à-dire que peu importe ce que tu voudras décider de faire, pour toi, à un moment donné, tu vas écouter quelqu'un d'autre, et ça va possiblement, si cette personne-là est en plus en contradiction avec toi, possiblement altérer ta propre décision. Parce que tu vas prendre en considération ce qu'il dit, ou ce qu'elle dit. C'est pas... Je dis pas que c'est forcément systématiquement une mauvaise chose. Parce que des fois, tu peux avoir un bon argument, parce que quelqu'un ait participé. Admettons que tu te dises que tu veux sauter du 3e étage sans parachute et que tu as la ferme intention d'atterrir sur tes 2 jambes sans encombre en bas de l'immeuble. Tu dis ça à quelqu'un qui l'a déjà fait. Évidemment, là, il sera légitime qu'il te dise « Attends, Albert, je suis pas sûr que tu doives faire ça, moi je l'ai déjà fait, 3e étage, je me suis brisé les deux jambes et c'est foutu, quoi. » Là, ok, tu peux le prendre en compte. Il y a une logique qu'ils viennent te dire « Ah non, ne le fais pas », ou qui te suggère de réfléchir à 2 fois. Peut-être qu'il te dira plutôt « Mets un matelas gonflable en bas ». Là, c'est légitime. Mais dans la majorité des autres cas, non, c'est que les gens t'imposent leur propre frustration ou t'insufflent leur propre peur, en fait. Et ça, c'est pas quelque chose de sain. Mais malheureusement, toute notre société est faite comme ça. Le concept même d'être dans une société fait que on observe les gens et on fait pareil. On les écoute et on est influencé par ce qu'ils racontent. Mais c'est pas sain. Je sais plus qui avait dit cette phrase, j'essaie de la trouver, mais si je la trouve pas, je passe à la suite. Il n'y aura pas de cut, hein, du coup. Je la trouve pas, mais je te la sortirai en fin de vidéo si je la trouve. Mais c'est par rapport à la société. Mais voilà, tu vois, c'est comme les copines. Tu vois, les copines, quand elles se parlent entre elles, je dis les copines, attention, il n'y a rien de misogyne dans ce que je dis, hein. Elles vont parler, elles vont suggérer à leurs copines qui viennent rencontrer un mec génial, par exemple, mais vraiment génial. Et elles sont déjà avec quelqu'un, mais elles vont dire à cette jeune femme qui vient de rencontrer ce mec génial, attention, attention, ceci, cela. Le ceci, cela, là, il n'est pas fondé. C'est uniquement leurs propres... c'est leur relais, leur reflet de leur expérience à elles, à celles qui parlent, qu'elles vont insuffler à la demoiselle qui vient de trouver quelque chose de génial, voilà, à obtenir, à satisfaire, peu importe. Et elles vont lui faire comprendre, non, fais pas ça, fais plutôt comme nous. Parce que, inconsciemment, elles n'ont pas envie que tu réussisses mieux qu'elles, ça c'est une chose. Et puis de deux, elles sont manipulées par leur propre peur, et leur propre frustration, et leurs propres expériences. Et ce résultat-là. Pourquoi je te raconte ça? C'est parce que je l'ai observé une bonne dizaine de fois. D'ailleurs, ça m'est même arrivé à moi, de ne pas être choisi, parce que la personne qui devait me choisir a été influencée par l'avis d'autres personnes. Ce qui fait qu'on va toujours choisir la personne la moins bien pour elle, parce qu'il ne faut pas qu'elle choisisse quelqu'un de mieux que les copains des autres copines. J'espère que tu auras réussi à suivre cette phrase. Si jamais je parle un peu moins bien français aujourd'hui, m'en veux pas, ça fait longtemps que je ne me suis pas filmé. Et en plus de ça, j'ai eu une nuit assez compliquée. Je vais venir sur le début de la vidéo où j'étais en train de te partager mes problématiques.
et qui sont probablement aussi un peu les tiennes, mais voilà, de manière à ce que tu puisses avec un peu plus de transparence, comprendre qui je suis, donc à qui tu as affaire. La plupart des gens me prennent pour ce que je ne suis pas. La plupart, les gens me portent des intentions qui ne sont pas les miennes. Et mon handicap, qui est invisible, a jamais été compris ni par la médecine, ni par la société, ni par l'administration, ni par les médecins. C'est-à-dire, ni par les thérapeutes et autres médecins. Donc, alors que je suis censé être pris en charge, hein, j'ai une pathologie qui est quand même assez lourde. Je dis lourde parce que c'est le cas, même si là, à l'écran, ça ne te permet pas de vraiment bien l'identifier, mais ma pathologie est assez lourde, ce qui fait que j'ai besoin d'aide, j'ai besoin d'accompagnement, j'ai besoin de compensation pour fonctionner en société, tu vois. Et ça, personne ne le voit, personne ne le sait. Et ça fait 22 ans que je me bats avec ça. J'ai même fait une expo avec un photographe formidable d'ailleurs. J'ai même eu l'occasion de faire une expo sur le handicap invisible à Paris. Et je pense que j'étais le premier en France à faire ça. Nous étions les premiers en France à faire ça. Mais tout est très lent dans le monde du handicap. Tout est très lent dans le monde de la maladie dans notre pays. Et les choses avancent. Oui, les choses avancent. On te dit ça chaque année. Mais avec une lenteur déconcertante. Évidemment, là aujourd'hui, je le répète, les réseaux sociaux ont permis d'avoir la possibilité d'être un peu plus informé sur certaines données. Et donc, du coup, de prendre en considération que telle ou telle chose existe. Alors oui, et en même temps, il y a les dérives qui vont avec. C'est-à-dire qu'il y a malheureusement aussi un tas d'informations erronées sur les sujets qui sont abordés sur les réseaux sociaux. Par exemple, moi, malheureusement, j'apparais aussi sur les réseaux sociaux, et donc du coup, l'image qu'on se fait de moi, encore une fois, elle est biaisée. Parce que les gens pensent que ce qu'ils voient à l'écran est uniquement le reflet réel, totalement réaliste de la réalité. Or, tu sais très bien que quand tu regardes un film sur ton téléviseur, les acteurs que tu vois dans le film, qui est scénarisé bien évidemment, certes, tu te doutes bien qu'ils ne sont pas comme ça dans la réalité. Tu dois t'en douter. Tu dois te douter qu'à partir du moment où quelqu'un dit action et que le film et que les caméras tournent, personne n'est réellement qui il est devant, dans cette scène en tout cas, tu vois. Ni devant ni derrière les caméras. Hein. D'ailleurs, souvent, c'est peut-être quelque chose qu'on pourrait observer. Donc, il en est de même aujourd'hui par rapport au jeu des réseaux. Et je dis aujourd'hui, c'est une façon de parler. Évidemment, c'est depuis le début que c'est comme ça. Mais on est rentré dans une phase de comédie un peu plus surréaliste qu'auparavant. C'est-à-dire que tout le monde joue maintenant. Tout le monde a décidé de jouer. Et je prends le parti, je prends le pli de rentrer à nouveau dans ce jeu sous une autre... Enfin, c'est toujours la même forme, hein, c'est toujours moi, mais en essayant d'adopter les codes de ce jeu. Maintenant, j'en suis pas forcément des plus... J'apprécie pas forcément cette dimension. Mais il est clair que aujourd'hui, je me sers de cette passerelle-là pour pouvoir avoir accès à toi, pour pouvoir te donner les informations légitimes et utiles dans ton cas à toi, et je ne peux pas les diffuser à toi en les diffusant à tout le monde. Tu comprends ce que je veux dire? C'est-à-dire que si tu veux vraiment avoir accès à des données cruciales te concernant, et que tu veux vraiment mon reflet d'expérience et mon avis en tant qu'expert sur les sujets que j'aborde, il faudra que tu prennes le temps de rentrer en connexion avec des choses très précises que je te propose à toi, personnellement. Et pourquoi je te dis ça? Parce que tu vois, j'ai été suivi dans des milieux hospitaliers, dans des services de maladies neuromusculaires. J'étais hospitalisé, j'ai été suivi, j'ai fait des tests, plus ou moins pertinents. J'ai perdu une veine, d'ailleurs. Et pas que. Et tout ça pourquoi? Pour en arriver où? À ce qu'en fait, en étant noyé dans le système médical tel qu'il est conçu, tel qu'il a été élaboré, j'avais pas d'issue. La seule façon que j'ai eue de trouver une issue, c'est de sortir de ce contexte médical tel qu'il était appliqué, tel qu'on l'a rendu applicable. Tu vois? J'ai dû sortir de là. C'est en sortant de là
que j'ai trouvé mes réponses. Voilà ce que je voulais te dire. Évidemment, peut-être que je n'ai pas tout dit encore une fois ici. Mais si tu vois pas mon fauteuil roulant alors qu'il est posé sur la terrasse, c'est volontaire. Si tu vois pas ma canne alors qu'elle est posée contre ma porte à l'entrée, c'est volontaire. Si tu me vois pas ramper là entre mon canapé et le début du couloir pour me rendre aux toilettes, c'est volontaire. Je pourrais te montrer tout ça. Certainement que je ferai un buzz en te montrant la réalité derrière l'envers du décor. Mais c'est pas mon but. Voilà. J'essaye d'éveiller un peu ta conscience en te faisant comprendre que on est tous humains, nous avons beaucoup, et nous sommes très très nombreux, à avoir de nombreuses défaillances, et il serait peut-être temps qu'on observe au-delà des écrans ce qui se passe en réalité, et commençons par nous observer nous-mêmes, sans observer forcément, enfin, les autres sont à observer également, mais d'abord sache t'observer toi, ça te permettra de mieux observer l'autre. Je t'embrasse, je te conseille de t'abonner parce que la suite, évidemment, va être à la hauteur de ce que tu attends.